Mai 1991. Soulèvement populaire à Addis Abeba. Le portrait décroché est celui de Mengistu Haile Mariam, l'homme qui dirige l'Éthiopie depuis près de 15 ans. Sur une place de la capitale éthiopienne, la statue de Lénine est déboulonnée. C'est la fin d'une dictature marxiste ultra répressive. Cet événement n'aurait probablement pas eu lieu si 2 ans plus tôt, à 5000 km de là, le mur de Berlin ne s'était effondré. Un renversement pour l'Union soviétique qui va amener dans son gouffre l'ensemble des régimes africains qu'elle soutenait. La chute du mur de Berlin, il y a un certain nombre de populations qui sont descendues dans la rue en pensant que ça y est, qu'ils allaient avoir un soutien et que le vrai changement était là, qu'ils voyaient le symbole du mur, qu'il suffisait d'aller au palais et puis voilà, il n'y avait plus aucun problème et c'était le peuple au pouvoir. C'est bien évident qu'il y a eu une sorte de mélange entre la démocratie, la chute du mur de Berlin, qui était quelque chose d'historique donné, et absolument pas un vent comme ça démocratique sur l'ensemble du continent. Dès le début de la guerre froide, l'Afrique est considérée comme un enjeu stratégique important, matière première oblige. À l'instar de l'Éthiopie, le bloc soviétique concentre son influence essentiellement sur la corne du continent et sur l'Afrique australe. Somalie, Soudan, Mozambique, Angola, Namibie, Zimbabwe. L'Afrique occidentale compte également quelques pays passés à l'Est, comme le Bénin ou la Guinée. En Afrique du Sud, le Parti communiste est interdit dès 1950. L'URSS soutient alors l'ANC, la principale formation qui lutte contre l'apartheid. Que ce soit l'African National Congress en Afrique du Sud, que ce soit la Renamo au Mozambique, que ce soit le mouvement de libération du peuple angolais avec le MPLA, avec Agostinho Neto en Angola, et avec l'aide des Cubains. Et c'est vrai que l'ANC a permis, soutenu par les camarades soviétiques, de lutter contre l'apartheid, de faire des mouvements clandestins dans les pays voisins. Un combat de longue haleine qui aboutit à la fin de la ségrégation raciale. 3 mois après la chute du mur de Berlin, un certain Nelson Mandela, figure historique de l'ANC, sort de prison après 27 ans de détention. C'est le début du multipartisme qui cache un dessous des cartes aux conséquences dramatiques. Après l'assassinat du dictateur Samuel Doe, le Libéria plonge de 1989 à 1997 dans une guerre civile qui fera près de 150 000 morts et 850 000 réfugiés. Même bilan en Angola. L'accord de paix de 2002 met fin à 27 ans d'affrontements qui opposaient l'UNITA, groupe armé aidé par Washington, et le MPLA, mouvement longtemps soutenu par les soldats cubains. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait faire un choix entre les Russes et les Occidentaux. À la fin des années 80, l'Afrique semble livrée elle-même jusqu'à l'arrivée de pays émergents comme la Chine. De l'influence communiste, il ne reste que des stigmates comme ces noms de rues à Maputo. Le vent de liberté à l'est qui aurait dû souffler au sud est encore aujourd'hui difficile à percevoir.